Allô, c'est Nathalie et j'ai un quiz pour toi. Quelle est l'activité la meilleure pour ta santé mentale et physique qui va t'aider à réduire de 50% tes risques de dépression, qui va améliorer ton humeur, retarder le déclin cognitif, en plus d'améliorer ton cardio, ton tonus, solidifier tes os, tonifier tes muscles, améliorer ta posture, ton équilibre, etc. Je te dis ça à l'instant parce que je te fais un résumé d'une étude qui est parue dans le Psychiatry Research, une étude qui a été faite chez 200 000 personnes qui font du sport. En fait, compte, c'était chez des skieurs, mais si tu n'es pas skieur, écoute juste au bout parce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour toi. Et sur 20 ans, et ça démontrait qu'il y avait 50% moins de risque de développer la dépression. Et nous sommes présentement en janvier. Il y a beaucoup de gens qui font la dépression saisonnière et on fait la luminothérapie, on va prendre des suppléments de vitamine D, on essaie de s'outiller. Et à ce temps-ci de l'année, peut-être que vous êtes en train de chercher des activités qui peuvent vous aider de ce côté-là, mais écoutez-moi bien. OK? Donc, en Suède, il y a une course qui se fait depuis 1922. Auprès de skieurs qui font un 90 km de ski de fond, ce qui fait en sorte qu'ils ont plein de data au sujet de ces athlètes-là qui ont été capables de faire des études à ce niveau-là. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que chez ces athlètes-là, il y avait 50% moins de risque de dépression versus les autres. Alors, ils se sont dit peut-être que c'est normal, que c'est les gens qui sont qui sont déjà de bonne humeur, qui font du ski, et donc que ça biaiserait les résultats. Alors, ils ont isolé ce facteur-là, et sans ça, quand même, il y avait, donc chez 400 000 personnes, ils ont évalué que les gens qui faisaient du ski de fond, ils étaient en meilleure forme physique, qui mangeaient mieux, qui fumaient moins, et qu'il y avait 50% moins de risque de dépression de toute façon. Alors, ce que ça fait, ça, ce que ça dit, c'est que c'est finalement dû au mode de vie actif. Donc, écoute bien, ce ne sera pas nécessairement rien relié au ski de fond. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va t'aider à ce niveau-là. Donc, le fait d'avoir un mode de vie actif, particulièrement si tu vas à l'extérieur, particulièrement si tu y vas au soleil, ça va t'aider au niveau de ton humeur. On dit que l'exercice physique à l'extérieur serait plus bénéfique que la luminothérapie. Et donc, le fait d'y aller, de jumeler ces deux choses-là ensemble, donc l'exercice physique plus le fait d'être à l'extérieur au soleil, ça vient encore amplifier, c'est un effet synergique. Super intéressant, hein? Donc, ce que ça dit, c'est que le fait d'avoir une activité qui se fait dehors, donc dans un environnement naturel avec les arbres, le chant des oiseaux, etc. Ce que je dis tout le temps, ça l'aide au niveau du moral et ça aide aussi à réduire le stress. Donc, ça l'aide à nous changer les idées, etc. Et comme je vous dis, moi, c'est ma meilleure solution pour diminuer mon hamster, moi qui fais de l'anxiété. C'est mon remède de faire l'exercice en plein air. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que les gens qui font de l'exercice à l'extérieur, l'exercice physique, ils ont tendance à réduire leur inflammation au niveau du corps. Et je vous parle souvent que l'inflammation, c'est le nerf de la guerre pour les maladies chroniques. Ça diminue le stress, comme je vous ai dit tantôt. En plus, ça a tendance à vous favoriser la sécrétion d'endorphines, les hormones du bonheur. En plus de ça, ça augmente le facteur de croissance au niveau des neurones. En fin de compte, ça l'empêche le déclin cognitif. Avec l'âge, c'est normal qu'on perde des neurones, la matière grise. Mais quand tu fais de l'exercice physique, ça ralentit ça et même ça favorise un meilleur taux de santé, si tu veux, au niveau de tes neurones. Ça s'explique aussi quand on parle que ça prévient l'Alzheimer, c'est que quand tu fais l'exercice physique, tous tes tissus sont mieux irrigués, hein, ton sang va circuler avec tous les nutriments partout, même aussi au niveau de toutes tes cellules de ton cerveau, d'où l'idée de faire l'exercice régulier et de bien manger, une alimentation saine, riche en fibres, faible en gras, qui va faciliter aussi ta santé au niveau de tes artères. Et donc, ce qu'on dit, c'est vraiment ça qui est l'idéal. Et on a fait, donc, oui, il y a moins de risques de dépression versus la population en général. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que même les gens plus en forme, donc dans la course de 90 km, les gens qui arrivent plus vite, donc les plus en forme, voient aussi moins de risques de dépression versus ceux qui sont les plus lents. Donc, on n'a pas vu ça chez les femmes, mais ce qu'on a vu, c'est vraiment, donc, plus tu es en forme, moins tu as de risque de dépression, plus tu vas faire de l'exercice à l'extérieur, etc. Chez les femmes, on n'a pas vu ça, mais il y avait quand même le lien en fonction de la population en général. Et ce qu'on s'est dit, c'est que
tout le monde ne fait pas du ski de fond. Donc, ça pourrait être bénéfique avec d'autres activités. Et là, on a dit d'autres activités, mais peut-être pas comme le football, la boxe, le hockey, où il y a des risques de commotion cérébrale. Par contre, il y a d'autres exercices physiques qui peuvent se faire à l'extérieur. Et la meilleure solution, le jackpot, eux autres, comme qu'ils disaient, c'était que ça se passe à l'extérieur et que ça se fasse en groupe et que ça soit, c'est ça, de l'exercice en plein air et en groupe. Et donc, je me suis dit, ils ont quasiment écrit l'article pour moi parce que c'est exactement ce que je vous offre avec mes cours de conditionnement physique en plein air que je donne partout en Outaouais pour vous aider à être au sommet de votre forme. Donc, la meilleure activité pour empêcher le déclin cognitif, quelqu'un l'a eu, c'est la danse. La danse ou tout ce qui a besoin de reconnaître, de se remémorer une chorégraphie, quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai longtemps donné des cours d'aérobie, de Zumba, etc. dans mes jeunes années quand j'étais étudiante à l'université. C'est plus ça que je donne, mais j'enseigne quand même d'une certaine façon mes cours de marche nordique ou de bootcamp ou dans tous les cours que je donne pour faire travailler tes neurones. Je te travaille aussi avec tes mains non dominantes. Je te fais faire des exercices pas habituels justement pour aller faciliter que justement tes neurones se refassent d'autres chemins, d'autres synapses pour justement réduire le déclin cognitif. Je te fais aussi travailler pour améliorer ton cardio et ton tonus. Et bien sûr, savez-vous qu'à partir de 40 ans, on perd 1 à 2 % de masse musculaire par année. C'est pas obligé d'être comme ça, on peut le maintenir. Même chose au niveau de notre densité osseuse. On peut le maintenir, on peut la renforcer, on peut la stimuler pour éviter l'ostéoporose et c'est ce que je vous donne comme exercice, en plus de travailler votre posture, votre équilibre, etc. Et juste pour vous donner une idée, donc l'exercice le plus complet, c'est le ski de fond. Et la marche nordique, c'est un sport qui relève des pays nordiques, qui se fait aussi avec des bâtons de marche, comme le ski de fond, on appelle ça la marche nordique. Je l'enseigne et j'ai une initiation, justement. Si tu veux t'initier, c'est le temps. Je te donne la moitié prix pour l'initiation. Et donc, ça, c'est excellent. C'est le meilleur sport, c'est comme le ski de fond. 90 % de tes muscles travaillent. Ça vient solidifier tes os, prévenir l'ostéoporose. Ça se fait à l'extérieur, ça se fait en groupe, ça se fait exactement comme on a dit pour t'aider à avoir tout ce qu'il y a de ton côté pour améliorer ton humeur et au niveau de ton cerveau. Et donc, je t'invite fortement à venir faire ça. Si tu n'es pas de type marche nordique, ben, dans mes autres cours, je fais la même chose. Par exemple, dans mes cours de bootcamp et pilates, je dis pilates parce que je suis aussi formatrice en pilates et on termine avec des exercices justement posturaux pour travailler ça. Mais au niveau du tonus, on travaille avec le poids de notre corps et ou avec des élastiques d'entraînement comme ceux-ci, avec des poignées à chaque extrémité. Ce qui fait en sorte que nous, on met ça sur les balustrades, les rambardes, les tables à pique-nique, les arbres. Et donc, j'essaie de mettre ça là-dessus, ça marche pas. Mais mettons que je mets ça autour d'un arbre, OK, t'imagines? Et puis là, je vais venir tirer, je vais travailler mes muscles, des biceps, du dos, etc. J'ai toutes sortes d'exercices à vous faire qu'on travaille tous les muscles du corps aussi, en plus du cardio, en plus de faire des jeux d'équipe, en plus de faire toutes sortes de choses. Le temps passe vite, mais tu as eu du plaisir, ça s'est fait en pleine nature. Donc, tu vas avoir tous les bénéfices que je t'ai parlé tantôt. Donc, si tu veux améliorer ton humeur, réduire tes risques de l'Alzheimer, diminuer tes risques d'ostéoporose, améliorer ton tonus, bref, vieillir en santé, je t'invite au cours de conditionnement physique que je donne à l'année en plein air en Outaouais. Si tu n'es pas de l'Outaouais, j'ai aussi une solution pour toi parce que tous ces exercices-là sont disponibles via mon coaching combiné avec du coaching nutrition. Et donc, tu peux avoir tous des circuits d'exercices comme ça disponibles directement dans ta boîte courriel à tous les jours. Fais-moi signe si ça t'intéresse. Alors, je suis Nathalie, experte transformation santé et ma mission, c'est de t'aider à être au sommet de ta forme par l'alimentation végétale et par l'entraînement fonctionnel pour avoir du plaisir à bouger et être actif et à prendre soin de nous au quotidien. Voilà, merci.